Bonjour à tous. Et d'ailleurs, bienvenue au nouveau. Tiens, je vais peut-être parler de ça avant de me lancer dans cet épisode. Je ne sais pas qui a œuvré dans ce sens par rapport à la vidéo précédente, mais on vient d'atteindre la barre symbolique des 3 chiffres. Et pour quelqu'un qui est très porté sur la symbolique comme moi, c'est important. Et je vous en remercie. De petite victoire en petite victoire, on avance vers quelque chose de concret. Voilà, c'est une très bonne philosophie. Ceci étant dit, on va être dans la continuité du raisonnement complet que je compte vous soumettre, en comptant les interventions qui suivront et qui prennent forme tout doucement. Le rebond sur la situation policière et l'actualité de ce qu'on va appeler les erreurs commises en direct live, malheureusement, vont permettre une transition chronologique adaptée vers la suite. Gardez en tête que je ne suis pas là pour défendre quiconque, mais pour apporter un autre point de vue, avec du recul, et donc, je l'espère en tout cas, plus objectif. Si vous n'êtes pas d'accord, n'oubliez pas de laisser des commentaires par rapport à ça. Tant que je n'ai pas d'objection, je continue dans le même sens. Non, c'est mal dit. Je vais continuer dans le même sens, mais il est important en fait de mon côté de savoir comment vous vous positionnez par rapport à tout ça. Donc si vous ne laissez pas de commentaires, si vous n'appliquez pas votre esprit critique, vous ne dites pas à un moment donné je ne suis pas d'accord avec ce point-là, pour telle raison, ou une autre raison, ou pas de raison, j'ai du mal de mon côté en fait à comprendre comment raisonnent les gens qui soutiennent aveuglément ce type de contestation. Vous comprenez ? Donc voilà, c'est important, si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, on peut en discuter. Donc à partir de là, il me faut un commentaire, sinon ça repose sur du vent, je ne sais pas, voilà. Gardez en tête que j'essaie, à mon petit niveau, mais d'apporter un autre point de vue, avec du recul et donc plus objectif. Parce que dans la colère immédiate, en fait, on voit plus rien. Étant moi-même impulsif, je sais de quoi je parle. Regardez en fait ce qui se passe par rapport aux manifestations. Plus le temps passe, plus ça ressemble à une révolution PMU, le machin. Ouais, ça fait un peu genre Didier qui sort des chiottes et qui en remontant sa braguette interpelle Marcel au comptoir et ça donne hey, j'ai eu une idée. Voilà, et puis voilà, là, le tenancier resserre une suze à tout le monde et puis l'idée elle est oubliée en 10 minutes. Enfin, c'est n'importe quoi. Vous montrez le ciel du doigt et à ce niveau, si vous voulez, on regarde pas le doigt. En face, ça regarde pas le doigt. On vous dit, c'est pas poli de pointer du doigt. Voilà, il faut aller en face avec les autres méchants, dans le camp d'en face. Voilà, c'est un peu je sais pas, la version française de Power Rangers, mais à 15h, et sur FR3. Et je dis volontairement FR3 pour accentuer le côté ringard. Version dans laquelle tous les méchants sont en face, absolument tous. On a que des gentils autour de nous. Enfin bon, bref, je vais commencer. L'aspirine. L'aspirine, c'est la vie, je ne vous dis que ça. Du côté manifestant, ils ont réalisé que c'était pas possible de débaucher directement du flic. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? On va appeler les proches à rejoindre les manifs. S'ils sont pas là, on va les chercher nous-mêmes. Sauf que ça tombe dans l'oreille de sourds, et ça ne sert à rien. Pour l'instant, en tout cas. Famille et amis des CRS ne sont pas dans les manifs, ça me paraît assez évident. Si vous êtes militant, faites le test. Si un gilet jaune militant passe par là, faites le test. Demandez s'il y a des proches de policiers autour de vous, dans les manifs, ou sur les blocus, tranquillement, sans pression. Ou alors dans la main, parce que ça reste des manifestations, il y a des règles à suivre. Vous allez réaliser rapidement qu'en fait, non. S'il y en a, ils sont largement sous-représentés. Et en creusant un peu, il y aura toujours une explication litigieuse. Et là encore, par rapport aux clauses de confidentialité et au manque d'infos, on peut que conclure que des consignes sont passées à ce niveau. Ne vous leurrez pas, À grands coups de nous vous conseillons fortement de. Vous voyez un petit peu le style de notes d'information en interne. En plus de ça, vous vous doutez bien qu'ils sont complètement conscients d'avoir dans leur rang des crevures absolues. Donc quand t'as écho que Didier a envoyé ton adolescente de nièce à l'hôpital, c'est dangereux, Surtout quand t'as en ligne de mire l'idée de garder ton boulot. Enfin, je me comprends. D'un point de vue gilet jaune, l'intérêt était d'imposer un chantage émotionnel qui permettrait de maîtriser les violences hypothétiques envers les manifestants. Ce qui a priori tient la route. J'ai vu d'ailleurs dans une vidéo la semaine dernière, j'ai pas pu la retrouver, mais bon. Une femme qui portait dans les manifestations une pancarte qui disait « Nous sommes vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos conseillers bancaires. » Bon, non, allez pas leur dire conseiller bancaire, parce que sinon ils taperaient beaucoup plus fort. Ce que dans ce cas-là, j'encouragerais, et je soutiendrais, d'accord ? Donc ne leur dites pas ça. Mais ça m'a fait rire, ça m'a fait vraiment rire. Alors là, vous me direz, c'est méchant, mais bon, en même temps, on n'a plus de bonne comédie française, donc si on m'en sert une sur un plateau, gratuite en plus, bah oui, c'est la crise, J'en profite. Je disais donc que l'idée tient la route, mais alors au cours d'une soirée arrosée. Entre-temps, vous avez décuvé et puis vous avez oublié, donc ça va, la vie suit son cours. Pour ceux qui n'ont pas oublié, avant de reprendre une pleine poignée de chips, vous allez me demander pourquoi pas ? L'explication en image. Je vous présente le schéma pyramidal d'interdépendance des proches aux forces armées, auquel on peut dire bonjour. Bonjour schéma. Par contre, le schéma n'étant pas une personne physique à part entière, il ne vous répondra pas. Voilà, on en apprend tous les jours, c'est extraordinaire. Qui dit proche aux forces armées
dit forces armées. Voilà, on va les placer ici. Donc policiers CRS, rien ne change, on reste sur la même dynamique. Ensuite, les proches, forcément, voilà. Vous m'excusez, je me fais rire avec du non-humour, mais c'est les nerfs qui lâchent à un moment donné. Voilà, c'est la crise, on est à bout, on n'en peut plus, on lèche de la margarine et on met des gifles aux arbres. Donc proches, parmi lesquels les membres au foyer, conjoint, conjointe ou enfant. Or je mets conjoint, conjointe, vous voyez, j'applique les deux sexes, sachant que du côté policier CRS, on peut avoir un homme et une femme. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, voilà. Bientôt des chevreuils, des faisans et tous les autres animaux de la forêt. Sauf les hiboux, qui n'ont malheureusement pas la taille requise. En deuxième position, on a les autres membres de la famille, qui sont hors foyer de référence, à savoir les parents, les oncles, les grandes-tantes, le grand-père décédé, la grand-mère sénile. Ensuite, les connaissances, à savoir amis, voisins et autres, ça peut couvrir, je ne sais pas moi, les amis du club de foot, ou les autres participants à l'atelier poterie du jeudi, ou les collègues du club d'échecs. Ouais, ça couvre tout, c'est tout le reste, toutes les connaissances. En troisième partie en place, on a l'État, qui tient le rôle de l'employeur, et en dernière partie, on a, forcément, qui on a? J'essaie de rendre ça interactif, pour pas vous endormir non plus. On a... Voilà, donc c'était Justine, 4 ans, qui est bien mignonne, mais faites la terre, s'il vous plaît. On a les citoyens, qui sont des anonymes aux yeux des proches de policiers et de CRS. D'ailleurs, qui sont aussi des anonymes aux yeux des policiers et des CRS, on va pas se le cacher. Les parties sont en place. À partir de là, on va appliquer des liens de rapport les plus objectifs possibles. C'est-à-dire pas voir ce qu'on a envie de voir parce que ça nous arrange, mais essayer de comprendre comment le monde qui nous entoure fonctionne. Ça commence par une dépendance par nécessité. C'est-à-dire une dépendance dont on se passerait bien, mais bon, finalement, au moment, à l'instant T, on est obligé de faire avec. Ensuite, une dépendance par devoir, qui est déjà quelque chose de plus noble. C'est-à-dire une dépendance dont on est pleinement conscient aussi, et pour laquelle on a signé. C'est-à-dire, en fait, on est beaucoup plus investi par cette dépendance-là. On œuvre dans l'idée qu'elle perdure, si vous voulez. Je mettrai en lumière aussi le facteur de pression sociétale. Donc par pression sociétale, qu'est-ce que j'entends ? Elle peut être... en fait, en gros, si vous voulez, c'est tous les facteurs extérieurs qui ont un impact sur votre approche à la société. D'accord ? Et qui vous font opter pour un choix ou un autre. Donc ça a un impact direct dans votre prise de décision, dans votre inquiétude, dans votre peur de l'avenir, ce genre de choses-là. Peur de l'avenir qui, je le rappelle, pour ceux qui ont suivi un petit peu le guide de survie au quotidien, est une formule démissionnaire. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent aller voir la vidéo, elle est disponible. Dans l'épisode sur les frustrations, du coup, cette pression sociétale, elle peut être morale ou financière. Pour l'aspect financier, dans le détail, c'est le niveau des salaires, les taxes en tout genre, et le coût du quotidien en général. Gardez à l'esprit pour la suite des vidéos sur le sujet, que tout ce qu'on observe actuellement, par rapport à l'actualité des gilets jaunes, est lié à la pression financière. Vous comprendrez pourquoi je dis ça par la suite. Et là vous me dites, évidemment, mais ça va beaucoup plus loin. Et je finirai avec une dernière flèche de rapport qui sera liée à la pression affective. Là, par contre, on sera dans les bons sentiments. Ce sera pas les sentiments négatifs. Pas l'envie de déboîter le larynx des gens avec une pelle. Ce sera plus le côté on est liés, mais parce qu'on s'apprécie, parce qu'on s'aime, gnan. Et j'ai mis des petites icônes pour toutes les flèches, de façon à ce que le tout soit plus lisible, que vous puissiez reprojeter la signification de chaque lien. Vous avez tous les moyens maintenant de comprendre vers où on va, et vous avez peut-être déjà fait l'exercice dans votre tête de projeter ce que je vais faire de tout ça. Voilà, donc ça arrive maintenant. Gardez à l'esprit qu'on n'est pas au centre de ce schéma, donc il n'y aura pas de pression sociétale appliquée de l'État vers le groupement citoyen. Tout part de la pression affective qu'appliquent les citoyens sur le corps des policiers et des CRS. C'était le chantage affectif, Venez avec nous, on est gentils, on est du même bord. D'accord ? À quoi les policiers et les CRS ont répondu, oui, on aimerait bien, mais on peut pas, parce qu'on subit la pression sociétale de la part de l'État, qui reste notre employeur, finalement. Et envers lequel ils ont une dépendance par nécessité. Et je dis bien seulement une dépendance par nécessité. Il pourrait y avoir cette flèche de la dépendance par devoir, mais aujourd'hui le cœur n'y est plus, et s'il pouvait s'en passer, il le ferait volontiers. Mais c'est pas le cas, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente.
Du coup, on n'a plus qu'à dire au revoir à cette flèche, et on n'en parlera plus pendant un certain temps. Ok, donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que les citoyens ont exercé une pression affective du côté des proches des policiers et des CRS, sauf que là, on s'est heurté à un mur. Et du côté manifestant, ils n'ont pas forcément compris. Je vous explique ce qui s'est passé. Il y a un rapport de dépendance par devoir, forcément, hein, entre les proches directs des policiers et des CRS, et les policiers et les CRS. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous demandez, enfin quand ils ont demandé aux proches des forces armées de les rejoindre dans les manifestations, ils se sont heurtés à un mur. Normal. S'ajoute à ça une dépendance par nécessité, mais qui est supplantée par la dépendance par devoir. J'y reviendrai après, vous allez comprendre. Et en plus de ça, la pression affective. Hein, ils sont dans un mariage sain, on part de ce principe-là. Ils ne sont pas mariés ou en concubinage par peur de la solitude. D'accord? Donc ce sont des gens qui se respectent et qui ont envie de construire quelque chose. Ils sont pas dans l'attente d'une opportunité de remplir les papiers du divorce. On pourrait aussi remplacer cette flèche par la phrase suivante. La vie est compliquée, chérie, fais en sorte de garder ton boulot, de façon à maintenir en état la stabilité et donc l'harmonie du ménage. Raison pour laquelle je parle de pression affective et non pas de dépendance affective, hein, étant donné que le terme de dépendance ici, sur ce schéma, n'est pas utilisé de la même façon. Et là, vous allez peut-être me dire, et vous aurez raison, que d'une façon ou d'une autre, toutes ces flèches sont effectivement réciproques. S'ajoute à ça une dernière flèche, celle de la pression sociétale, qui vient là directement des connaissances, donc pas du foyer direct, vers les policiers CRS. Deux choses à dire explicitement concernant cette flèche en particulier, c'est que la pression sociétale à ce niveau-là est plus indirecte. Ce n'est pas la même chose que la pression qui est exercée de l'État envers le corps policier, qui elle est ouvertement frontale. Par exemple, ce sont des choses qui ressortent au cours des conversations. C'est les non-dits, le côté oui mais vous comprenez avec les policiers c'est compliqué, vous n'êtes pas très apprécié par le reste de la population, vous voyez, mais c'est jamais les amis ou les connaissances directes, ou alors c'est dit de façon plus légère, avec humour. Ouais, on évite le conflit. Il y a pas le côté fait avec. Comprenez derrière que ce sont des contacts qui peuvent leur faciliter la vie, donc leur faire sauter les amendes, ce genre de choses-là. Ou autre, hein. L'aspect intérêt propre est crucial, et je vais le remettre en avant par la suite. La deuxième chose est que la crise du chômage n'intervient qu'une seule fois. Elle est mise une seule fois sur la table. Hein. C'est vous êtes policier, ou CRS, vous êtes viré une fois, et on n'en parle plus. Hein. À partir de là, le policier de carrière, donc Patrick, comme j'en parlais de la vidéo, dans la vidéo précédente, ouais, je lui donne un nom de poney, parce que voilà, voit ça, forcément. Il a des amis, des collègues du club de hand, peu importe, des gens qui sont passés par ça. Donc forcément, quand un Roumain qui arrive avec des fleurs volées et qui explique que c'est 6 € la fleur, le mec te dit « Non merci, je vais prendre un café et l'addition ». Et pour répondre à la question, oui, ça n'a absolument aucun rapport avec le sujet, hein, mais bon, c'était un petit peu la minute sensibilisation dans une vidéo culturelle, hein, c'est un concept que je développe à mon petit niveau, et s'il y a de la demande, j'offre. Hein. Restons sérieux. Si on applique maintenant une hiérarchie à tous ces rapports, on va se rendre compte très rapidement que la dépendance par devoir occupe la première position, suivie par la pression affective, puis la dépendance par nécessité, et la pression sociétale. Je vous rassure, on va pas tout reprendre à zéro en prenant en compte la contrainte hiérarchique, parce que malgré la simplicité du schéma, finalement, il y a beaucoup de choses qui en ressortent, on pourrait en parler très longuement, mais on va se focaliser sur les aspects les plus importants. Je pense qu'il est assez raisonnable de considérer que personne ici n'est au collège, hein, et n'a besoin d'être tenu par la main. Ou alors assurez-vous au moins que ce soit pas Frédéric Mitterrand, parce que sinon vous êtes parti pour une adolescence assez mouvementée. Vous pouvez constater que le rapport de dépendance par devoir est prioritaire sur les autres, et il est de loin. Donc c'est bien en fait l'aspect auquel il va falloir s'intéresser si vous souhaitez qu'un mouvement de contestation puisse aboutir. Adoptez le point de vue des proches de policiers et CRS. D'un côté, vous avez l'invitation d'anonyme, qui, si elle est refusée, n'aura absolument aucune conséquence concrète, si ce n'est vous êtes des méchants, et de l'autre côté, vous avez l'ordre du chef de famille de rester à l'écart, qui lui met la bouffe sur la table, et que vous avez intérêt en tant que proche de soutenir, dans votre intérêt réciproque. C'est pas nous derrière qui allons gérer les tensions au sein du ménage,
si le contrat de confiance est rompu. Vous comprenez? La notion de couple, surtout si elle implique des enfants, nécessite des compromis. Cas échéant, ça a des conséquences. Négatives, vous l'aurez compris. Par conséquent, que se passe-t-il? Ce chantage affectif qu'on essaie d'appliquer aux proches de policiers et de CRS, donc là, focalisez-vous sur la flèche violette en bas à gauche, s'il est trop insistant, peut être interprété comme une intrusion totale dans leur vie privée. Et donc une agression. Pas physique, mais une agression quand même. Et à partir de là, ils peuvent avoir moins de scrupules à relier cette pression sociétale que leur fait subir l'État. Vous comprenez? Si je viens chez vous et que je vous explique comment gérer votre femme et vos enfants, si vous en avez, ça va vous faire rire 5 minutes, Après vous allez empoisonner mon café, et puis quand je partirai, vous allez me pousser dans les escaliers, juste au cas où, On a un lien direct de cause à effet, et les seuls qui perdent dans la balance de frustration, c'est nous, Du côté policier CRS, et du côté citoyen. Citoyens dans leur intégralité, j'entends, en tant que tout. D'accord? En haut, les mecs se marrent, Ça les empêchera jamais d'aller au restaurant ou de se curer les oreilles avec un homard vivant. Pourquoi? Parce que je sais pas, ça fait des selfies, des anecdotes à raconter, j'en sais rien. Faut bien le comprendre. Tiens, en fait, je vais faire ça. Je vais directement vous mettre sous les yeux en parallèle le modèle dans lequel on est, actuellement, là, tout de suite maintenant, là, à 19h12, et le modèle vers lequel on souhaiterait aller. Mais jeudi prochain, vous voyez, entre 15h et 16h13, enfin c'est du n'importe quoi. Vous êtes prêts? Je peux pas, je peux pas, ça va m'énerver en fait. Voilà le modèle idéal. 15 jours, on n'en parle plus, normal. Je vais bien mettre ça en parallèle du modèle dans lequel on est actuellement, que vous compreniez. Voilà le modèle dans lequel on est. Et voilà de nouveau le modèle vers lequel on tend. Alors qu'en fait, on n'y tend pas du tout. On prétend y tendre. On en est très loin. Est-ce que vous vous rendez compte de la masse de travail? Regardez les flèches. Est-ce que vous vous rendez compte de la masse de travail que ça représente? Je vais commenter un petit peu, que vous compreniez. Vous pourrez le commenter et essayer de le comprendre plus en détail de votre côté. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Vous mettez pause à un moment donné et vous essayez de comprendre. Alors, donc cette fois-ci, tout partirait de nous, donc des citoyens, qui appliqueraient une pression sociétale totale sur l'État. Sachant qu'en fait, nous deviendrions nos propres employeurs. Vous comprenez? Nous sommes l'État, nous-mêmes. En partant du principe qu'une majorité d'entre nous est investie par la mission de bien faire. Est concernée par l'avenir du pays. D'accord? Donc dans un monde où, voilà, chacun prend tout le monde est prêt à prendre la dernière part de tarte sans poser de questions, si tu veux. Ok. L'individuel s'efface pour le collectif. Toujours dans un monde où les gens sont des carpettes en entreprise et n'ont aucun courage, Faut bien le comprendre. Gardez ça à l'esprit, parce que là, pour moi, c'est Star Wars, mais avec des dinosaures dedans, si tu veux. Cette pression s'appliquerait sans perturber la gestion du ménage interne du côté policier CRS. Ils gèrent leur ménage comme ils l'entendent, de la même façon qu'on gérerait nos ménages de la façon dont on l'entend. Vous voyez, j'ai rajouté la même bulle inspirée du modèle, étant donné que l'intrusion étatique serait limitée. À partir de là, on appliquerait une pression sociétale tout à fait raisonnable sur le corps des policiers et des CRS. Vous voyez, la flèche est plus petite, si vous la mettez en parallèle avec le schéma précédent. Qui, en retour, retrouverait son envie de faire son travail avec conviction. D'accord, ce seraient des CRS et des policiers de carrière, des gens qui croient au métier qu'ils exercent. En contrepartie, ils appliqueraient une pression sociétale raisonnable et nécessaire, donc c'est la pression sociétale nécessaire de façon à maintenir en laisse les abrutis et les tout fous. Et de notre côté, on accepterait de façon, raisonnée, de nouveau à dépendre d'eux par devoir. Parce que on aurait un corps policier et de CRS prestigieux, d'accord, auquel on croirait nous-mêmes et qui nous rendrait fiers. Ce qui n'est pas le cas actuellement, et plus le cas depuis très longtemps d'ailleurs. Résulterait de ce modèle le fait que l'État, qui soit redevenu du coup un acteur
à part entière de la vie citoyenne, qui œuvrerait dans l'intérêt du public, et donc pas plus du privé, comme c'est le cas actuellement, parce que l'État se présente comme un acteur de la vie publique, alors qu'il œuvre pour des intérêts privés. Mais soit, il se présenterait de telle sorte que les acteurs de la vie privée, donc qui nous emmerdent actuellement, en soient complètement exclus de cette vie citoyenne. Et avec ce qui nous permettrait justement, donc, avec les policiers, de faire front commun, et de leur dire fuck off, à partir du moment où ils voudraient la perturber. Ok. Et à partir de là, on a un Jean-Jean qui sort du groupe citoyen, qui se présente en simple citoyen, mais qui va te parler en notre nom, et qui va nous dire, voilà, dans 15 jours, c'est réglé, on n'en parle plus. Préparez les gaufres. Y a plus qu'à acheter des AK-47 sur eBay, et en achetant en groupe, on a des réductions. Faites le point de votre côté sur toutes les implications de ce schéma. Bon, Ah, voilà, tiens, ça c'est génial. La nouvelle vient de tomber, c'est Dépêche AFP en direct. Je la prends en même temps que vous, Ouais, bah ça m'étonne pas, j'aurais fait la même chose. Bon, ça aussi, ça va me gonfler, c'est vraiment pas le moment, Oui, allô? Qui m'emmerde? Ah tiens, ça faisait longtemps. Je croyais que t'étais mort. Ah, tu es mort? Ah, d'accord. Comme quoi, j'ai bien cru, finalement, quoi. Non, tu me déranges pas, je parle à la plèbe, je m'ennuie. Tu quoi? Tu veux leur parler aussi? T'es sûr? T'es sûr? Non, mais d'accord, bon, soit, Je te mets sur haut-parleur, Il veut vous parler, il a dit, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Non, mais je vais être obligé de te couper, par contre, parce que là, c'est pas du tout le sujet, En plus de ça, faute lourde, Tu parles anglais à un auditoire qui ne connaît pas sa table de 17, donc à partir de là, c'est pas cohérent du tout. Je te vire de la tribune et c'est réglé. Antisémite! N'empêche qu'il a raison. Donc voici venu le temps de la fin des rires et du début des larmes. Asseyez-vous. Trêve de conneries, on va commencer par admettre que c'est une très bonne idée, mais qu'avec Jean-Jean aux commandes, on va tous se fâcher. Gentiment, avec respect. Bande de cons. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va le virer, tout simplement, et le remplacer par un mec un peu plus sérieux, qui réfléchit déjà. Parce que là, c'est l'étape à côté de laquelle Jean-Jean est passé. Je suis pas chauvin, mais on va lui attribuer un label de qualité Made in France. Mais manque de peau dans l'aspect populaire du traitement du dossier, on est tombé dans le côté franchouillard. C'est con. Et par conséquent, dans l'univers merveilleux de l'espoir qui fait vivre, sans les actions adéquates. Et finaliser tout ça avec le statut en attente et l'option contrat urgent en attente de signature. Pour le moment, en tout cas. À échéance de quand, vous allez me demander? Ça dépendra de combien d'entre nous resteront concernés à la fin de tout le bordel actuel. De qui n'en aura plus rien à foutre de rien une fois l'argent de poche tombé, de qui voudra tirer la couverture, et de qui se séparera de son groupe de rebelles déjà séparatistes, pour remonter un truc dans son coin. Dans tous les cas, on va remettre ça plus tard, parce que ce n'est pas la prochaine étape immédiate sur la checklist. Et affaire classée. On doit voir ça comme une maladie et ses symptômes. Si on considère la non-adhésion des forces policières comme la maladie, et donc tout ce qui en découle comme les symptômes, une fois soignés, les symptômes disparaissent. Évident. Plus de violence envers les manifestants, rien, même pas les gaz, Et les personnes dans leur environnement direct deviennent plus libres de leurs mouvements. Elles veulent venir, elles viendront, en masse d'ailleurs, et soutiendront en se faisant même connaître. Donc c'est bien à l'adhésion directe, entière et réciproque d'un groupe entier de salariés qu'il faut travailler. Pas des moyens détournés, faciles et lâches. Ça se limite pas à gueuler CRS avec nous, comme des soulards comme je le disais dans la précédente vidéo. Remplacer le corps de métier et la contrainte qui nous emmerde actuellement, on est dans la même impasse. Par exemple, si vous dites conseiller bancaire avec nous, on paie trop d'agio. Ça va pas les empêcher de dormir, les mecs, D'ailleurs, ça les empêche pas de dormir. Et si vous contactez leurs proches, ils vous répondront au mieux que oui, la vie est dure, machin. Ils vont donner dans la démagogie. Et au pire, sans claquer des gencives, qu'ils ont des avantages en nature et ne paient pas d'agio, donc pour eux, ça va. On en revient encore une fois à l'idée d'un endroit et entièrement citoyen et neutre, où la discussion est possible, même anonymement. Si ça peut faire avancer donc un forum, pour que l'info soit centralisée. C'est vital. Imaginez qu'on puisse faire pression en interne de tous les corps de métier qui subissent la pression. Donc tous les corps de métier finalement. Parce que toute l'année, on échange entre nous, et ce nous les inclut. Peu importe de qui on parle. On partage de l'info, et on peut s'accorder sur les actions à mener. Pas besoin de sortir avec des pancartes pour ça, ou alors en étant organisé. Ce qui n'en est jamais vraiment le cas. Il manque toujours quelque chose. Ça peut arriver, mais c'est pas indispensable. Et surtout,
On est tellement habitué à le faire que ça en a perdu sa symbolique. On te dit aujourd'hui qu'il y a une manif, tu réponds « Ah ok ». Bon après, par la suite, tu te renseignes un petit peu, tu cherches à comprendre, mais tu dis pas « Ah ouais, quand même, ça doit être sérieux pour qu'on en arrive là ». Jamais tu dis ça. Pour en revenir au sujet, si on prend plus de recul et qu'on arrête de voir ce qui se présente devant nos yeux comme des conneaux, on soulève un lièvre auquel personne ne semble porter attention. Je m'en vais donc le faire. Merci Vox, je vous en prie, ça me fait plaisir. Ça vous coûtera soit 5 euros, soit un abonnement. Projeter ce schéma en remplaçant policier, CRS par une autre profession, démontre que le problème est général avec la contrainte famille. Donc si on se met à réfléchir intelligemment, avec le risque réel de saigner du nez, et qu'on se concentre sur le sujet, ce facteur de solidarité, de proximité qu'on reproche côté manifestants aux forces armées, se présente exactement sous la même forme de notre côté. On est coupable de malhonnêteté. La famille est un groupement nécessaire, mais excluant des autres groupes, car centré prioritairement sur lui-même, et ne se montre solidaire que dans le communautarisme. Vous en êtes, ou vous n'en êtes pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Ce qui est en situation de crise majeure, comme maintenant et les 12 milliards d'années à venir, si ça continue dans la même lancée, va nous poser problème à l'échelle du groupe nation, et pas qu'un peu, bien au contraire. Les facteurs composition et intérêt du ménage sont absolument déterminants. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Restez dans les parages, bonne journée ou bonne soirée.